L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Et pour commencer, direction Saint-Pierre, où la maison Isotier nous a ouvert les portes de sa nouvelle usine. Pas peu fière de nous présenter ses 18 nouvelles cuves de macération. Elle vient de faire un gros investissement sur l'avenir, motivée par le succès des arrangés à l'export. Vous vous trouvez ici au niveau de la zone embouteillage, qui est équipée de 2 lignes de production. Donc on a une première ligne de production qui a une cadence de 2000 bouteilleurs, qui est réservée au petit format. Et ensuite on a une deuxième ligne à la cadence 4000 bouteilleurs, qui est réservée au gros format, de 50 centilitres jusqu'à 1,5 litre qu'on appelle les Magnum. Tangor, Passion, Ananas, ce matin-là, au cœur de l'usine implantée au milieu des champs de canne à sucre, ce sont plusieurs références fruitées de la gamme arrangée qui défilent sur les 2 lignes de production. Chaque année, environ 3 millions de bouteilles sont distribuées exclusivement sur le marché local. Mais ces préparations inspirées de la tradition réunionnaise, c'est à l'export qu'elles ont connu un succès inattendu. En 2013, 82% de nos ventes étaient réalisées sur le territoire réunionnais contre 40% seulement l'année dernière. Sachant que nos volumes de production et de commercialisation ont été multipliés quasiment par 4 sur la même période. Donc on voit une très forte augmentation de nos besoins à l'export. Et il était temps pour nous d'accompagner ces besoins commerciaux par une extension de notre capacité de production. L'objectif n'était pas d'augmenter nos capacités d'embouteillage à La Réunion, mais vraiment d'augmenter notre capacité de préparation de produits. Nos produits sont faits à base de produits réunionnais ou des mascareignes. Ce sont des produits les plus naturels possibles qui demandent un vrai savoir-faire, une vraie expertise de l'entreprise. Et notre métier à nous, c'est de savoir préparer du jus. Ce n'est pas forcément d'embouteiller. Donc pour l'embouteillage et aussi pour des raisons écologiques, il était capital pour nous d'améliorer nos flux logistiques et de faire en sorte de ne pas importer des bouteilles vides pour les embouteiller à La Réunion et les réexporter dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, on fabrique le jus à La Réunion et on l'exporte en citerne et on le fait embouteiller par un sous-traitant en métropole. Donc on est ici dans la zone préparation 1, qui est la préparation historique de chez Romain Poche Isotier. Alors c'était le point bloquant limitant au niveau de l'entreprise, puisque les volumes de cuves ne nous permettaient pas d'augmenter nos volumes. Donc chez Isotier, on a l'ADN de proposer à nos consommateurs des produits à base de fruits et de légumes réunionnais qui sont macérés. Donc macération par exemple de gingembre, de café bonbon pointu, de vanille. Et ces macérations durent entre 15 jours et 2 mois. Donc qui dit durée de macération longue, dit forcément mobilisation de cuves importante, ce qui va forcément mobiliser notre parc de cuves et nous limiter en termes de volume. Donc de ce fait-là, on a décidé pour continuer toujours à innover, à investir dans une nouvelle cuverie. Et donc je vais vous emmener maintenant vers la préparation 2, qui est la nouvelle cuverie, qui nous a permis de doubler la taille de l'outil de préparation. Ce projet d'envergure s'est étalé sur près de 3 ans pour un budget de 7 millions d'euros, dont une partie de subventions européennes et régionales. Livrées en février dernier, les 18 nouvelles cuves de l'usine Isotier de Saint-Pierre sont opérationnelles depuis le mois de juin. Au volume initial des cuves de la préparation 1, qui faisait à peu près 230 000 litres, on a ajouté ces nouvelles cuves qui nous permettent de monter le cumul de cuverie à 560 000 litres. Donc à titre d'exemple, on a ajouté ces 5 cuves de 2 fois 10 000 litres, donc au final 10 cuves de 10 000 litres, qui nous permettent de faire de nouvelles macérations. Donc dans les semaines à venir, on sortira de nouveaux macérats qui nous permettront donc de faire de nouvelles recettes de produits finis pour les années à venir. Le fait aussi d'avoir plus de cuverie nous a permis d'améliorer la préparation puisqu'on peut augmenter la durée de préparation. Plus tu prépares lentement un produit, plus tu le préserves, plus tu le respectes et plus la qualité du produit final sera bonne. Donc il y a des produits par exemple qu'on préparait en 2 ou 3 journées, qu'on prépare maintenant en plus d'1 mois. Donc cette durée de préparation très longue améliore, comme je disais, la qualité produit. En plus des cuves de stockage, l'entreprise a investi dans de nouveaux équipements complémentaires. On a acquis par exemple une nouvelle presse que tu peux voir ici en contrebas. Donc c'est une presse qui améliore à la fois l'extraction des arômes au niveau des macérats, une fois qu'ils ont été macérés, mais qui améliore aussi la pénibilité pour nos opérateurs. Donc cette presse permet de mettre 500 kg de matière, alors qu'avant, dans une toute petite presse qu'on avait, on ne pouvait en mettre que 80. Donc par rapport à ce nouveau matériel, on peut faire en une journée l'équivalent d'une semaine de travail pénible que faisaient nos opérateurs avec l'ancien équipement. Pour Solveig Le Cadre, qui a conçu le projet et supervisé le chantier, le défi à relever était de taille.
Il a fallu gérer tous les travaux, que ce soit la construction de l'extension ou la rénovation de l'existant, sans jamais arrêter la production. Ça, c'est drôle en agroalimentaire et en respectant toutes les règles de qualité, hygiène, etc. On est sur un site qui transforme de l'alcool, donc des risques importants, incendie, explosion et des énormes contraintes sur toutes les entreprises qui sont accédées sur site, des formations, enfin voilà, des tas de choses. Ce qui fait que ce projet a démarré en janvier 2020 et qu'avec toutes les études et toutes les contraintes administratives, ICPE, etc., on a démarré les travaux 2 ans plus tard. Donc on a eu une période d'études énorme, mais après, une fois qu'on a démarré, on ne s'est plus arrêté. Pour Ludovic Morel, le responsable maintenance et méthode, une étape a été très marquante. Pour moi, ce qui était le plus spectaculaire, c'était l'entrée des cuves dans la zone de préparation numéro 2. Donc une première partie de la zone brute qui s'est passée en une journée, donc 4 cuves par la toiture, et une deuxième partie, donc les 14 autres cuves qu'on peut voir ici sur une semaine. Malgré l'automatisation des machines, l'extension de l'usine a nécessité l'embauche de plusieurs ouvriers. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de cuverie et d'investissement machine, mais on n'a pas oublié aussi l'investissement humain. Donc on a accueilli depuis à peu près 4 années des jeunes au sein de l'entreprise pour les former. Donc on a choisi la voie de l'apprentissage. Donc ces 2 jeunes que vous voyez, donc Brian et Mathieu, nous ont rejoints il y a plusieurs années, ont suivi 2 ans de formation et maintenant font partie de l'effectif puisque Mathieu, le dernier recruté, a été embauché en août 2023. Donc on a doublé l'effectif de la préparation avec ces 2 embauches. Aujourd'hui, la France métropolitaine est le premier marché dans l'entreprise historique du Sud. Elle concentre plus de 50% du chiffre d'affaires total. On a aussi des marchés des duty-free qui sont très importants et on se développe actuellement sur une vingtaine de territoires en dehors de La Réunion. L'idée, c'est de se donner les moyens de voir loin et de voir dans le futur. On est la plus vieille entreprise de La Réunion encore en activité. Ça fait 178 ans qu'on travaille. On espère être encore là dans 178 ans. Donc on se dote de capacités de production qui vont nous permettre de voir loin dans le futur. À terme, l'objectif est de tripler les capacités de production du site. La saga continue. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.